La Maison-Blanche a finalement clarifié ce que Donald Trump souhaite obtenir lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska le 15 août. Pour l'Ukraine, les signaux inquiétants se multiplient. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré qu'aucune partie, Ukraine ou Russie, ne serait satisfaite d'un tel accord, mais que l'Ukraine devrait faire plus de concessions. Parallèlement, Vance a indiqué que les États-Unis cherchèrent à organiser une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Quant au sénateur Lindsey Graham, il a fait une déclaration assez étrange à ce sujet. Selon lui, l'Ukraine ne pourra pas repousser totalement les Russes, mais la Russie ne pourra pas non plus conquérir d'importants territoires. Un accord de paix sera donc envisagé. Ici, la formulation est intéressante, nous allons en discuter. Eh bien, cette position rappelle un peu la rhétorique précoce de Donald Trump, qui affirmait également qu'on ne pouvait pas non plus laisser la Russie sans les territoires ukrainiens occupés. Vous voyez, il y a tellement de ces occupants russes cautionnant qui sont morts, et c'est soi-disant le prix de cette terre. Il dit « Comment les laisser sans les terres ukrainiennes ? Après tout, ces Russes y sont morts. » Eh bien donc, probablement s'ils sont morts, cela signifie qu'il faut leur donner quelque chose. En général, voyons donc ce que la Russie nous propose en ce moment et Donald Trump. Je m'appelle Alexei Pesci, nous sommes le 11 août, nous allons tout voir dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, que d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, aux États-Unis, on considère que le point clé pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine serait un accord basé sur la ligne de contact actuelle. C'est ce qu'a déclaré le vice-président américain J.D. Vance. Et voici sa citation. « Qu'est-ce que cela va donner ? En réalité, tout est simple si l'on considère la ligne de contact actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Nous allons essayer de trouver un règlement négocié avec lequel les Ukrainiens et les Russes pourront vivre, où ils pourront vivre dans une paix relative, où les tueries cesseront. Dans le même temps, Vance a reconnu qu'il est peu probable que les conditions de la paix rendent à la fois l'Ukraine et la Fédération de Russie heureuses. Formulation étrange, mais il affirme que les deux parties seront mécontentes d'un tel accord de paix. Citation. « Les conditions de l'accord de paix ne rendront personne vraiment heureux. Russes et Ukrainiens risquent d'être mécontents au final. » J.D. Vance doit quand même le faire. Comme Zelensky lui a conseillé en février, il devait venir en Ukraine et voir ce qui se passe. Pourquoi les Russes sont-ils mécontents ? Parce qu'ils ont pris une partie d'un autre pays et tué des milliers de civils, c'est cela qui provoquera leur mécontentement. En fait, vous récompensez l'agresseur et l'occupant pour sa guerre. Vous dites « tu n'as pas réussi ». Poutine voulait conquérir l'Ukraine, mais il a échoué, les Ukrainiens ont résisté. Il a réussi à arracher ce morceau qu'il a pu, et J.D. Vance dit « Eh bien, nous allons leur laisser ça ». Poutine ne sera pas satisfait d'échouer à conquérir toute l'Ukraine, mais que faire ? Qu'ils prennent au moins cela. C'est une récompense agresseur. C'est une situation paradoxale où les États-Unis se soucient soudain de savoir si un agresseur ayant envahi un pays voisin et tué impunément des milliers d'Ukrainiens sera satisfait d'un accord de paix. Et vous savez, quand Poutine a annexé la Crimée, les États-Unis lui ont pardonné cela. Et qu'a-t-il fait ? Il a déclenché la guerre dans le Donbass. Quand cela a été pardonné et qu'on lui a proposé de geler la ligne de front, qu'a fait Poutine ? Il a lancé une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Aux États-Unis, on propose de pardonner à Poutine, et on s'inquiète même de savoir si cela arrivera. Satisfaite ? Eh bien, excusez-moi pour l'expression. Le sénateur Lindsey Graham a aussi changé d'avis en plein vol dans cette situation, et il déclare maintenant que l'Ukraine ne pourra pas chasser les Russes de tout son territoire. Mais la Russie n'est pas non plus capable de s'emparer de nouveaux territoires importants. C'est pourquoi, dit-il, un accord de paix prévoira un certain format de concession territoriale réciproque.
Dans le même temps, il a fait référence à l'histoire de la division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, lorsque même la ville de Berlin a existé divisée pendant plus de 30 ans. À ce propos, d'ailleurs, la journaliste a rappelé à Lindsey Graham sa propre déclaration de 2023, dans laquelle il affirmait qu'il ne fallait pas mettre fin aux guerres en cédant des territoires aux agresseurs. Céder à la Russie en Ukraine inciterait le Kremlin à lancer d'autres guerres, même contre l'OTAN. La journaliste demande à Lindsey Graham « Ce sont vos mots de 2023, qu'est-il arrivé ?» Graham a répondu que poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine garantirait la paix en Europe. Parce que dans ce scénario, citation, « la Russie sera contenue par l'armée la plus meurtrière du continent européen, c'est-à-dire l'Ukraine. » Selon lui, les garanties de sécurité doivent également consister en ce que, si la Russie envahit à nouveau l'Ukraine, les Russes feront face non seulement à l'armée ukrainienne, mais aussi aux forces européennes sur le terrain. De plus, Graham est convaincu que cet accord sur les minéraux, ou l'accord sur les terres rares entre Kiev et Washington, garantira également d'une certaine manière la sécurité de l'Ukraine. Parce que, je cite, « le président Trump protégera ses intérêts ». Lorsque Graham a été interrogé, « Écoutez, comment cet accord garantit-il la sécurité ?» Graham n'a pas pu répondre, il a dit « Eh bien, d'une certaine manière, peut-être que cela garantira. » Je rappelle que Zelensky a affirmé que l'Ukraine refuserait de céder volontairement ses terres. Actuellement, il existe plusieurs plans qui circulent dans les médias, selon lesquels les États-Unis soutiendraient le transfert complet à la Russie. Dans les régions de Donetsk et de Lugansk, tandis que dans les régions de Zaporijia et de Kherson, un cessez-le-feu devrait être appliqué le long de la ligne de front actuelle. Cela signifie que les forces armées ukrainiennes devraient simplement céder leur position aux occupants. Ensuite, le représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a aussi indiqué qu'un accord de cessez-le-feu impliquerait probablement un échange de territoires entre l'Ukraine et la Russie. En réalité, il a déjà ajouté une formulation intéressante. Aucun grand secteur ou territoire pour lequel on ne s'est pas battu ou mérité sur le champ de bataille ne sera simplement cédé. C'est quand même une formulation étrange, mais cela reste néanmoins un indice que rien ne sera simplement donné à Poutine. Whitaker a aussi affirmé qu'il était tout à fait possible que Volodymyr Zelensky rejoigne la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska. Mais à cela JD. Vance ajoute que les États-Unis travaillent à organiser une rencontre entre le président ukrainien Zelensky et le dictateur russe Poutine, dans le but de mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Citation. Les États-Unis sont en train de convenir d'un moment où ils pourront se rencontrer et discuter de la fin de la guerre. Nous prévoyons que Zelensky, Trump et Poutine se réunissent pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine. L'administration du président des États-Unis maintient le dialogue avec l'Ukraine et Zelensky. Les États-Unis cherchent à mettre fin à la guerre en Ukraine selon la ligne de front actuelle. Nous allons essayer de trouver une solution convenue, avec laquelle les Ukrainiens comme les Russes pourront vivre. Mais ensuite, J.D. Vance fait une déclaration contredisant directement celle de Lindsey Graham, qui avait affirmé plus tôt qu'il fallait garantir la sécurité de l'Ukraine. Après la signature d'un tel accord de paix, l'aide militaire à l'Ukraine se poursuivra afin de maintenir la plus forte armée d'Europe. Eh bien, J.D. Vance, au contraire, a clairement déclaré que les États-Unis allaient réduire le financement de l'aide militaire à l'Ukraine car ils souhaitent parvenir à un règlement pacifique. Voilà les principales contradictions. Peu importe ce que Lindsey Graham dit, la vice-présidente américaine affirme qu'il n'y aura plus d'aide militaire. Le principal risque pour l'Ukraine est que Trump a brisé un principe américain de longue date. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les États-Unis ont maintenu le principe « pas de négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine ». Désormais, le président des États-Unis envisage de rencontrer le dictateur russe sans la présence des Ukrainiens. Déclaration de Donald Trump sur les négociations et l'échange de territoires entre la Russie et l'Ukraine. Suite. Et le refus de cela par Volodymyr Zelensky et les Européens ne fait que souligner les énormes risques pour les Ukrainiens. Il est probable que Donald Trump et Vladimir Poutine essaient d'élaborer un accord de paix dont les conditions ne tiendront pas compte des intérêts de l'Ukraine. Malheureusement, Donald Trump pourrait s'avérer non seulement un partenaire peu fiable pour l'Ukraine.
De plus, Donald Trump est sensible à la flatterie et aux manipulations de Vladimir Poutine, ce qui pourrait influencer sa position sur la guerre russo-ukrainienne. En outre, Donald Trump. Mais il existe également des risques politiques importants pour Donald Trump à rencontrer Vladimir Poutine en Alaska. Le dictateur russe pourrait voir cela comme une concession des États-Unis. Et maintenant, je vais citer le New York Times. Le président Trump semble toujours aborder ces négociations comme si Poutine les menait en tant que partenaire ou ami. Cela compliquera les négociations, surtout sans la participation de l'Ukraine. La seule rencontre entre Trump et Poutine est déjà une victoire pour le dictateur russe. Le chef de la Fédération de Russie essaiera d'exploiter cela même après la rencontre. La visite de Poutine sur le territoire américain signifiera la fin de son isolement politique et juridique. Auparavant, le président des États-Unis avait aussi stoppé les efforts du ministère de la Justice et du département d'État pour recueillir des preuves des crimes de guerre commis par la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine. Mais il existe aussi une explication assez effrayante, vous savez, à cette précipitation de Trump. Parce que ce prix Nobel de la paix qu'il désire tant recevoir est décerné début octobre. Et d'ici là, Trump se dépêche de conclure n'importe quel accord de paix, juste pour que cela lui serve de prétexte pour recevoir ce prix. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.